Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Comme nous le disons toujours, ou comme nous avons l'habitude de le dire, c'est toujours avec joie que nous venons auprès de vous pour parler de la part de notre Dieu. Et moi, c'est votre frère, Michel Kankou, Michael, et nous sommes toujours dans la continuité de notre marche à laquelle que nous abordons sur le ministère de la parole ou encore le ministère qui enseigne. Oui, aujourd'hui, nous n'allons pas faire le résumé des deux premières parties que nous avons pu déjà faire, mais nous allons directement entamer. Si il y a des personnes qui veulent bien prendre ou avoir l'idée comment nous marchons par rapport à ce sujet, vous pouvez bien le suivre, c'est sur notre page Facebook ou encore sur notre chaîne YouTube La Vérité du Cœur TV. C'est là où vous trouverez la première et la deuxième partie de ce sujet. De même que Jacob, en marchant, quand il a rencontré Ésaü dans son retour, dans le chemin de son retour, il avait ses brebis et toute sa famille. Ésaü a voulu le faire marcher un peu rapidement. Il avait dit à Ésaü qu'il marcherait au rythme des brebis. C'est-à-dire que nous marchons lentement. Nous voulons que tout un chacun de nous suivants, puisse avoir une pensée ou une idée par rapport à ce que nous parlons. Parce que parler, c'est bien, mais comprendre, c'est là où il y a la guérison, comme Matthieu 13, 15 le dit. Nous aimerions que nous puissions comprendre ces dons-là que nous proclamons en ce moment. C'est pour cela que l'Esprit de Dieu puisse ouvrir l'entendement de tout un chacun de nous, afin que ce message apporte la vie. Parce que lorsque Dieu parla dès le commencement, il y a eu un travail, il y a eu un mouvement, il y a des choses qui s'est effectuées. Lorsque Dieu parla, il y a eu la lumière. Et nous aimerions en son nom qu'à travers ces paroles, que sa lumière puisse nous éclairer, que chacun de nous puisse avoir la connaissance. Comme nous le disons, que ces paroles sont des balances à laquelle que chacun de nous ayant cette connaissance, il va balancer toute nourriture qui est au devant de lui, si elle est légère ou pas. Et comme dans le livre de Daniel le dit, et compter, peser, peser. Et sans plus tarder, nous aimerions d'abord prier, soumettre ce moment dans la main de notre Dieu. Et je t'invite aussi à prier ensemble avec moi afin que Dieu nous parle. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, éternel notre roi, demeure ainsi pour ce peuple, Père éternel. Seigneur, éteins notre lumière. Au travers de ta parole, ô Dieu, de cette vidéo, nous aimerions que, Seigneur, tu puisses toucher nos cœurs, transformer cela et nous délivrer, Seigneur, face à tout ce qui s'élève contre, Seigneur, cela dans nos vies. En ton nom, Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Oui, comme nous l'avons dit ici tantôt, que nous n'allons pas aujourd'hui faire un résumé parce que ça nous prend du temps et nous n'arrivons pas à aborder vraiment le sujet que nous avons préparé comme il se doit. À cause de faire des résumés, nous prenons beaucoup de temps et le temps qui va nous rester pour commencer à aborder le sujet d'aujourd'hui sera un peu difficile. C'est pour cela que je vous ramène toujours à suivre les deux premières parties dans notre chaîne et page Facebook La Vérité du Cœur TV. C'est vrai que je me répète, mais il n'y a pas du mal à cela. Nous allons prendre le livre de Matthieu 14 au verset 19. C'est le sujet à laquelle nous allons aborder aujourd'hui, qui sera comme un sous-thème, la nourriture. Et je le lis au nom de Jésus-Christ. Je t'invite à prendre aussi ta Bible, que nous le lisons ensemble. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et leva les yeux vers le ciel. Il y rendit grâce, puis il y rompit les pains et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Ici, je me tirer l'attention au peuple de Dieu qui me suivent, que ceux donc qui ont distribué
la nourriture qui était les pains, les poissons, ce sont les disciples de Jésus. C'est ça même le ministère. C'est-à-dire la nourriture vient de notre Seigneur et il les donne au ministère. C'est le ministère qui a ce travail de distribuer pas leur nourriture, mais la nourriture venant de notre Seigneur Jésus-Christ. Le ministère est aussi l'œuvre qui distribue, c'est l'œuvre qui vient, c'est le service qui vient apporter la nourriture au peuple de Dieu. Parce que ces peuples qui étaient assis n'avaient pas vu Jésus leur donner le pain ou le poisson, mais ils avaient vu de Pierre, ils avaient vu de Barthélemy, ils avaient vu Thomas, ils avaient vu Jean-Jacques. C'était eux qui leur donnaient la nourriture. C'est-à-dire la nourriture venant de notre Seigneur, mais dans la distribution, c'est le ministère qui vient de donner. C'est pour cela même dans Jérémie, la Bible dit, si je ne me trompe pas, c'est dans Jérémie 31 ou 31, là où l'Éternel proclame la nouvelle alliance, et il dit que dans la nouvelle alliance, personne ne dira à son frère, connais-tu l'Éternel, parce que je mettrai ma parole dans leur cœur. Il les mettrait ça à travers quoi? Ça à travers les Éphésiens 4. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ est en train de répéter ici. Ce n'est pas parce qu'on dit que le Seigneur, il n'y a personne qui dira à son frère, connais-tu le Seigneur, c'est-à-dire que le ministère ne sera pas encore là. Non. C'est pour dire simplement que tout ministre à laquelle que vous voyez au devant de vous, c'est le Seigneur qui est en train de donner sa nourriture au travers du ministère. C'est un peu ça. Parce que j'aime le dire où nous le disons deux fois, que le ministère, c'est l'esprit, c'est la grâce qui accompagne les services, hein, qui fait même les services, mais il les fait au travers des ministres. C'est pour cela que nous le disons deux fois que un ministre peut-être ne peut tout connaître, mais le ministère connaît tout. Un ministre ne peut peut-être avoir pas la réponse à toute question, mais le ministère a la réponse à toute question. Parce que le ministère, c'est ce qui remplit, c'est l'esprit qui est en œuvre. De même que dans Exode 34, la parole de Dieu dit que l'Éternel descenda sur un nuée, c'est-à-dire le nuée devenait le corps à laquelle l'Éternel était descendu, était le corps à laquelle que Dieu a utilisé. C'est ça même le ministère. C'est ça même le ministère. C'est cet esprit-là qui est au-dedans d'un corps. C'est cet esprit qui conduit le ministre. C'est simplement cette nuance-là que nous avons voulu soulever en ce lieu. Et par rapport au récit que nous venons de lire, que les 5 pains et les 2 poissons, qui représentent, bien que ce n'est pas vraiment notre sujet aujourd'hui, qui représentent les 5 ministères d'Éphésiens 4, et les 2 poissons qui représentent aussi l'esprit de la grâce, parce que les 5 le poisson est d'ailleurs l'œuvre du 5e jour, c'est-à-dire qu'il manifeste toujours encore ces 5 ministères, car c'est ces 5 ministères qui apportent le pain. C'est pour cela qu'il est représenté par 5. Je sais que dans un autre récit, c'était 7, parce que ça manifeste encore la marche de l'Église qui doit être nourrie par ces 7 marches, par rapport aussi aux 7 églises de l'Apocalypse. Là, ce n'est pas le sujet que nous abordons aujourd'hui, mais les 5 pains qui manifestent les 5 ministères et les 2 poissons. D'ailleurs, nous l'avons dit ici que le poisson a été créé par rapport à la création, c'est aussi le 5e jour qui vient toujours manifester ou confirmer ces 5 pains-là, car c'est ces 5 pains, c'est ces 5 ministères qui apportent le pain, qui apportent la nourriture. Jésus-Christ étant le pain descendu du ciel, comme dans Jean 6 le dit, c'est ce service-là, ce sont ces ministères-là qui apportent ce pain, qui apportent notre Seigneur Jésus-Christ à son peuple. Et c'est cette œuvre que le Seigneur a rendu grâce. C'est le Seigneur qui avait la nourriture, mais il a donné à ses disciples. Et c'est à travers ses disciples que le peuple est nourri. À travers eux, c'est à travers le ministère que le peuple est nourri. C'est à travers le ministre de Dieu que le peuple est nourri de la parole de Dieu.
Et les deux poissons, comme nous l'avons dit, qui manifestent la loi et les témoignages, c'est-à-dire les Écritures et son explication et sa compréhension, parce que ces deux poissons-là, c'est le ministère qui apporte la compréhension de l'Écriture. Comme Matthieu 13, 15 le dit, la guérison est cachée que dans la compréhension de l'Écriture. Lisons un peu Néhémie 8.8, qui va encore nous aider un peu dans la pensée de ces deux poissons. Bien que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, parce que notre sous-thème est plus basé sur la nourriture. Néhémie 8.8, la Bible dit ceci: il lisait distinctement dans les livres de la loi de Dieu, c'est-à-dire c'est ça, le premier élément, le premier d'abord service qui manifeste ces deux poissons. Le premier, c'est d'abord la lecture distincte dans les livres de la loi de Dieu. Et le deuxième maintenant, service, c'est quoi? Ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. C'est-à-dire, le ministère amène aussi cette dimension de deux poissons, c'est-à-dire cette grâce, parce que le 5 ministère est venu avec la grâce, comme Jean 1, 17 le dit que la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité venaient par Jésus, et le Seigneur Jésus a apporté ces 5 ministères, c'est-à-dire ces 5 ministères représentent aussi la grâce, qui est aussi la manière d'interpréter le 5e ou le chiffre 5, et en cela, il y a d'abord la lecture et le sens. Or, la compréhension, c'est-à-dire que c'est dans la compréhension des Écritures où Dieu cache sa guérison. Et ce n'est pas moi qui le déclare, vous pouvez le lire dans Matthieu 13, 15, là où le Seigneur dit qu'ils ne comprennent pas afin que je ne les guérisse. C'est-à-dire que lorsque l'on comprend, c'est là où il y a le salut. Et ces deux dimensions, ces deux choses-là, c'est le ministère qu'il apporte au peuple. Parce que le peuple qui était assis, il n'avait pas vu Jésus en personne ou physiquement leur donner le pain, bien que le Seigneur était là. Mais la distribution du pain et de poisson, c'est par les disciples, c'est par le ministère que Dieu est en train de l'exercer ou de l'accomplir. C'est-à-dire que c'est à travers le ministère que nous avons la nourriture. Or, ce qui pose problème aujourd'hui, c'est que les gens veulent donner leur propre nourriture. Or que vous remarquerez une chose, depuis la création de Dieu, depuis la création que Dieu a faite, Dieu a toujours été celui qui a choisi la nourriture pour ses enfants. Vous allez voir que c'était Dieu qui a choisi la nourriture pour Adam et Ève. C'est Dieu. Adam ou Ève n'étaient pas ceux dont-là qui avaient choisi leur nourriture, non. Or, la nourriture qui manifeste la parole de Dieu, tu ne peux pas vouloir commencer à dicter Dieu ou amener Dieu à donner la nourriture qui est agréable à tes oreilles, parce qu'écouter aussi c'est manger. Et ce n'est pas que nous devons commencer à chercher, parce qu'en ces derniers temps, déjà la parole de Dieu nous les a dit, nous les a rassurés, nous les a prévenus que des gens chercheront à écouter ce qui est agréable à leur oreille. Or, la nourriture que le ministère donne, c'est seulement la nourriture qui vient de notre Seigneur Jésus-Christ. Pierre ou Jacques ou Barthélemy ou André n'avaient pas donné un pain ou un poisson qu'eux-mêmes avaient pris d'eux-mêmes. Non, ces poissons et ces pains étaient venus de Jésus. C'est Jésus qui l'avait et c'est Jésus qui l'a donné à ses disciples pour la distribution. Car même la balance à laquelle que le peuple de Dieu doit s'amener à éprouver, parce qu'on ne peut pas éprouver sans connaissance, même dans la nature, la capacité du jugement est donnée à ceux qui sont matures. Même dans la nature, un enfant n'a pas cette capacité, il n'a pas la capacité de juger le feu et peut-être avec de l'eau. Peut-être quand il voit le feu, lui, il peut toucher. Il n'a pas cette capacité.
Un bébé n'a pas cette capacité, mais celui qui est mature a la capacité. Or, c'est à travers cette connaissance que le peuple de Dieu se croit pour maintenant avoir la capacité du jugement. Quand il se retrouve devant une parole, il saura comment les détecter. Comme Apocalypse 2 le dit, qu'ils ont éprouvé ce qui se disent apôtres et ils ont trouvé qu'ils ne le sont pas, ils les ont trouvés menteurs. Mais c'est à travers quelle balance? C'est à travers cette connaissance, cette balance qui est Jésus-Christ. C'est lui le véritable pain qui est venu du ciel. Parce que le pain qui doit être distribué à ce peuple, c'est le Seigneur lui-même. La nourriture, on ne peut pas choisir la nourriture. Tu ne peux pas venir avec ta propre pensée apporter cela dans le peuple de Dieu. Le ministère ne fait pas cela. Lorsque vous voyez un ministre œuvrer apportant sa propre nourriture, comprenez qu'il y a un problème. Comprenez que ce n'est pas par rapport au ministère qui va pour le service à la gloire de Dieu. Ce n'est pas un ministère qui œuvre pour la préparation de l'épouse. Parce que dès la création, Dieu a été celui qui a choisi la nourriture pour ses enfants. Même quand Noé est resté avec sa famille, c'était toujours Dieu qui donnait à Noé quelles sont les nourritures qu'il pouvait manger. Dans la création, c'est Dieu qui a dit à l'homme que tu mangeras ceci. Cherchons un peu cette écriture. Vraiment, cherchons un peu cette écriture. Vraiment, souffrez avec moi. Je suis en train de les chercher. C'est pas une écriture que j'ai préparée. C'est ça. C'est dans Genèse 1, 29. La Bible dit ceci. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. C'est Dieu qui a choisi la nourriture pour son peuple, pour son enfant. Or, la nourriture, c'est ça la parole. Selon l'écriture qui dit sur la nourriture convenable, je n'aimerais pas aller aussi vite, bien que les temps vraiment, nous sommes un peu déjà avancés. Aujourd'hui, nous n'avons pas voulu prendre assez de temps. Vous remarquerez même dans les déserts, c'était toujours Dieu qui a donné la manne. Ce n'était pas les enfants d'Israël qui ont choisi la manne. C'est Dieu qui a choisi la manne pour eux. Tu ne peux pas commencer à vouloir que Dieu puisse te donner la parole qui reflète à ton désir. Si c'était le cas, tout le monde voulait faire ce qu'ils veulent. Et ça voulait être chaotique. La parole de Dieu dit ceci. Je suis dans Psaume 78. Psaume 78. Psaume 78 au verset 18. Je l'ai lu au nom de Jésus-Christ. Ils tentèrent Dieu dans leur cœur en demandant de la nourriture selon leurs désirs. Le peuple d'Israël aussi dans les déserts, c'est ça la marche. Nous aussi, nous sommes dans la marche pour la terre promise, qui est le salut, qui est la vie éternelle, qui est le ciel, qui est l'endroit de l'annonce de l'époux avec son épouse, l'Église. Dans cette marche pour cette promesse. De même que le peuple d'Israël les tentait. Ils tentèrent aussi Dieu par rapport à la nourriture. Ils tentèrent Dieu cherchant la nourriture selon leurs désirs. La parole de Dieu a ses propres modèles sur la Sainte Sainte, sur le baptême, sur l'offrande, sur l'adoration. Ce sont des nourritures à laquelle que le peuple de Dieu doit avoir. Mais aujourd'hui, malheureusement, plusieurs ministres cherchent à apporter. Et là, nous comprenons qu'ils n'ont pas reçu ce pain
de la part de notre Seigneur Jésus. Là où tu vois que quelqu'un vient seulement contredire la pensée des enseignements des apôtres, il vient contredire cela, comprenez tout simplement qu'il n'a pas reçu ce pain-là. Il n'a pas reçu ce pain de la part de notre Seigneur. Parce que Acte 2, 42 dit ceci, Acte 2, 42, il dit comment l'Église persévérait, comment il y demeurait dans leur marche. La Bible dit ceci, je l'ai lu au nom de Jésus-Christ, il y persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain et dans le prière. C'est-à-dire dans l'enseignement des apôtres. C'est-à-dire c'est lui qui amène un autre enseignement. La Bible nous donne d'ailleurs cette possibilité de dire qu'il est anathème. Et tu n'as pas péché en disant cela. Le problème c'est sur quelle nourriture mangez-vous? Car le ministère, son œuvre est d'apporter la nourriture. Mais quelle nourriture? C'est ce pain qui est descendu du ciel. C'est le Seigneur Jésus-Christ, qui a été proclamé par des apôtres. Parce que ces apôtres dont nous parlons, Jésus-Christ lui-même dans la prière de Jean 17,7, il dit que je ne prie pas seulement pour eux, mais pour ceux qui croiront aussi par leurs paroles. C'est-à-dire, toi qui refuses ce que les apôtres ont dit, c'est-à-dire tu n'es pas concerné à l'intercession de Jésus, de Jean 17. Nous sommes appelés à manger la même. Il n'y a pas de nourriture. Non, non. Dans le désert, le peuple d'Israël ont mangé tous la manne. Tous ont mangé la manne. Il n'y a pas de vérité. Il y a plusieurs mensonges, mais il n'y a pas de vérité. La vérité est unique. Si tu l'as, c'est que tu l'as. Si tu n'as pas, c'est que tu as. Ce n'est pas la vérité. Le serpent de Moïse en Égypte était, quand il a déposé la verge, il n'avait qu'un seul serpent qui avait bouffé plusieurs serpents des Égyptiens. La vérité est unique. Il n'y a pas deux ou trois. Non, la vérité seule. Jésus-Christ, c'est lui la vérité. Est-ce que possèdes-tu cela? Est-ce que manges-tu la nourriture convenable que la parole de Dieu dit? Parce que pour manger la nourriture convenable, il faut avoir cet économe fidèle. Or, cet économe ou ces serviteurs fidèles à laquelle que je suis en train de chercher cette écriture, vraiment souffrez un peu avec moi, sur là où le Seigneur dit les serviteurs fidèles, c'est dans Matthieu 24, 45 ou même dans Luc 12, 42. Qui est donc les serviteurs fidèles et prudents que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? C'est lui qui est serviteur fidèle et prudent. Il ne faut pas aller en vitesse pour dire directement, c'est moi le serviteur fidèle. Non. Un ministre d'abord aime présenter Christ parce que les Écritures parlent d'abord de Christ. C'est lui-même le serviteur fidèle et prudent. C'est lui qui a été établi sur ces gens. C'est lui. Parce que même quand Hébreu dit que voici les enfants que tu m'as donnés, c'est d'abord Jésus lui-même. C'est lui l'économe fidèle. C'est lui qui a la capacité de donner la nourriture convenable. Mais c'est au travers des ministres qu'il le fait. Maintenant, cette nourriture convenable, il n'y a pas deux. Ce n'est pas qu'il y a deux nourritures. La nourriture, elle est un. Elle est une plutôt. C'est la manne cachée du désert. Aujourd'hui, qui est notre Seigneur, l'enseignement des apôtres. C'est cet enseignement. Parce que nous l'avons dit que le ministère est la continuité de l'œuvre de Christ. Nous l'avons déjà expliqué dans notre première vidéo. Et cette continuité-là, c'est celui qui apporte la nourriture. Le ministère est celui qui distribue la nourriture.
nous sommes en train déjà d'expliquer c'est quoi le ministère. Nous avons dit que dans le premier, deuxième vidéo, nous avons déjà expliqué que le ministère ou un ministre, c'est lui d'abord qui est en premier un brebis. Nous l'avons déjà expliqué le pourquoi. Il doit d'abord être lui-même un brebis avant de conduire. Il ne peut pas être celui seulement qui vient conduire sans être lui-même être conduit. Le Seigneur Jésus-Christ sur terre, il y parlait en conduisant ses disciples, mais en disant lui-même qu'il ne fait rien de lui-même. C'est-à-dire en portant cette chair, oui, il est lui-même conduit en conduisant. De même que Moïse aussi, il conduisait le peuple d'Israël lui-même aussi en étant conduit par cette colonne de nuée de feu. Quand il s'est levé, il partait. Même Moïse aussi s'est levé, il devenait brebis comme tout le peuple. Et le deuxième élément que nous voulons soulever ici est que le ministère est celui qui distribue la nourriture. Cette nourriture, elle est de Christ. Il ne distribue pas n'importe quelle nourriture. C'est pour cela que quand vous voyez seulement qu'une personne n'apporte pas l'évangile qu'ont confessé les apôtres, comprends directement que tu es devant celui que tu ne dois pas laisser ton oreille. En faisant cela, bien que la majorité ne peut pas être d'accord avec toi, si tu sais que tu es dans la vérité, tu n'as pas péché, mon frère et ma soeur. Fais-le tout simplement avec un motif pur. Fais-le tout simplement avec amour. Parce que la connaissance que nous partageons en ce lieu, ce n'est pas pour t'amener dans l'orgueil. La connaissance sans amour, elle n'amènera que l'orgueil. Elle t'amènera dans le trou avec ta connaissance-là. Et en disant de ces choses, toi qui m'écoutes, il faut avoir la capacité ou un cœur à avoir patience. Parce que la compréhension des choses ne se fait pas au même moment. Même la distribution que nous venons de lire de ces pains et de ces poissons, c'est-à-dire que quand on donnait à celui-ci, l'autre attendait aussi son tour. Hein? Comme on dit, le panier circule encore. L'autre attendait, c'est-à-dire la nourriture, on ne les mangeait pas. C'est-à-dire on va manger tous la nourriture, mais cela ne se fait pas au même moment. Et toi qui comprends ces choses en ce moment, et la capacité de comprendre aussi ces dons-là qui n'ont pas encore compris ce que tu connaissais. C'est ça l'amour, c'est ça la patience. C'est ça même le fruit que tu as en toi et qui manifeste d'ailleurs que tu as le Saint-Esprit. Mais le fait de dire à celui qui s'est dit ministre de Dieu et parlant au peuple de Dieu, les amenant dans l'erreur, lui reprochant que la nourriture que tu es en train d'amener ou de nous donner, de mettre comme un sacrifice ou d'immoler, elle a un défaut. Lui faire comprendre, lui faire comprendre cela ou lui dire cela avec un motif pur et en ayant l'amour dedans, tu ne pêches pas. Le fait que tu ne dis pas amen à cela, tu ne pêches pas. C'est-à-dire le fait que tu ne dis pas amen à ce qu'on te dit en vérifiant bien la nourriture, tu vois que ce n'est pas cela. Tu ne pêches pas. Tu ne pêches pas. Je vais donner un élément qui manifeste, qui montre un peu le ministre à laquelle que vous pouvez bien voir. Ils ont cela. Mais quand il manque une chose qui est la nourriture, comprenez que ce n'est pas ce dont que Dieu a élu. Je n'ai pas dit ce dont que Dieu a appelé. J'ai dit bien que ce n'est pas le ministre que Dieu a élu. Parce qu'il y a une différence entre l'élection et l'appel. Même Israël et tous dans c'est-à-dire dans le physique comme ça, et tous sont des appelés. Mais au-dedans d'eux, il y a ces dons-là qui seront élus. Les sages ont compris mon langage. Je suis dans Matthieu 7 au verset 21. Je l'ai lu au nom de Jésus-Christ. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais c'est celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel.
Plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? C'est-à-dire, ces faux ministres-là, ils ont la prophétie, ils ont ça. Retenez bien, ce n'est pas par la prophétie qu'on voit un ministre de Dieu. Les Écritures le disent. Les Écritures le disent. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Ils ont la délivrance, ils ont ça. Ils ont ça. Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Ils ont ça. Ils ont la prophétie. Ils ont la délivrance, ils ont le miracle. Mais ils n'ont pas la nourriture, l'enseignement. Ils n'en ont pas. C'est par ces mesures-là, bien que ceux qui sont de Dieu ont aussi la prophétie, ont aussi la délivrance, ont aussi le miracle, ils ont aussi l'enseignement. C'est pour cela que quand tu fais cette balance, il faut toujours mesurer ces quatre choses. Bien que tu vois la prophétie, bien que tu vois le miracle, tu vois la délivrance, regarde aussi s'il y a l'enseignement. Là où tu ne vois, il n'y a pas l'enseignement. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Mais là où on te dit aussi que nous avons l'enseignement sans ces trois choses-là, il faut aussi faire attention. Parce que l'enseignement vient toujours, il vient accompagner. Le ministère qui enseigne, le ministère de la parole, il vient accompagner avec des dons de guérison, un miracle de parole, de connaissance, il ne vient pas seul. Parce que quel est ce Dieu-là que tu viendras nous dire qu'il y a l'enseignement sans des choses qui contribuent à l'enseignement? Le miracle, la délivrance, la prophétie, le don de guérison, tout cela accompagne l'enseignement. Mais là où tu vois toutes ces choses-là, des accessoires, si je peux l'appeler ainsi, sans le principal qui est l'enseignement, il faut faire attention, il faut quitter. Et en quittant, tu n'as pas péché. Et la Bible dit sortez au milieu de sorts. Tu n'as pas péché en cela. N'ayez pas peur. C'est vrai, en faisant cela, la majorité est toujours celui qui sont derrière. Des fois, la masse, la masse a toujours réfléchi d'une manière là, pas cohérente et d'une manière là de t'amener dans une fausseté. Et croyant que comme la plupart des gens, la masse est derrière une chose, ça n'éprouve pas que cela est la vérité. C'est ça la nourriture. C'est ce donc que nous avons voulu soulever. Peu importe que tu vois la prophétie. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui fait rage actuellement. Les gens veulent la prophétie. Même ces dons-là qui ont prophétisé avec le Python. Vous ne les connaissez pas dans les livres d'actes. Mais ils ont prophétisé sous la puissance de Python. Même le diable, excusez-moi, fait aussi de miracles. Même la délivrance. Mais l'enseignement, la nourriture, le diable n'en a pas. Et il n'a pas la capacité d'en donner. Parce que Dieu a réservé cela à ses élus. L'amour de Dieu consiste à donner. À ne pas donner n'importe qui, à donner son fils unique. C'est lui la nourriture. L'amour, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son... C'est-à-dire l'amour du Père consiste à donner le Fils. Ce n'est pas à donner les miracles, la prophétie, ou non. Ça consiste à donner l'agneau, à donner le Fils. Oh, le Fils, c'est lui la parole. Là où il n'y a pas cette parole de Christ, il faut se retirer. C'est lui la nourriture convenable. Et il n'y a pas de nourriture, nous le disons et nous insistons. L'apôtre Paul a dit, ne vous lassez pas que je vous écris le même chose. Pour vous, elle est salutaire. Je le répète et nous l'insistons. C'est pour nous salutaire. Depuis que Dieu a créé, il n'a jamais donné à l'homme ou à ses créatures de se choisir la nourriture. Non. C'est Dieu qui choisit la nourriture. Avec Adam et Ève, c'est Dieu qui a choisi l'air et nourriture. Avec Noé, c'est Dieu qui a choisi l'air et nourriture. Dans le désert pour les enfants d'Israël, c'est Dieu qui a choisi l'air et nourriture. Dans le désert, c'est aussi Dieu qui a donné cette nourriture.
Et il est fait, la distribution s'est faite au travers du ministère. Le ministère, c'est celui qui distribue la nourriture qui est la parole de Dieu. C'est en cela que nous pouvons se limiter parce que Jésus-Christ disant que c'est lui le pain descendu du ciel qu'il faut manger. C'est-à-dire Jésus devenait la nourriture. C'est à cela que nous disons que la nourriture est aussi manifestée comme la parole de Dieu. Or, nos oreilles, je me limite ici, si elles n'écoutent pas la parole de Dieu, c'est qu'elles écoutent autre chose. Garde bien ton oreille à ne pas manger n'importe quoi. Que Dieu nous bénisse tous au nom de Jésus-Christ.